Bonjour, je vais vous présenter l'intérieur d'un ordinateur et ses différents composants. Voici donc une tour que nous avons ouverte pour pouvoir y inspecter les différents composants. Alors, on va retrouver ici un disque dur qui sera la mémoire morte, c'est là que tous les logiciels seront stockés, que les vidéos, les films ou les musiques qu'on a sont stockés lorsque l'ordinateur est éteint. On voit ici qu'on a des connecteurs complémentaires pour ajouter un autre disque dur. Nous avons devant ici un lecteur DVD et un graveur de CD qui sont également connectés à l'arrière à la carte mère. On voit ici la carte mère qui est la partie la plus imposante de l'ordinateur. On retrouve à l'arrière ce bloc, l'alimentation électrique, qui va permettre de fournir en énergie les différents composants avec chacune des tensions respectives, car elles ne sont pas toujours les mêmes. Donc on voit qu'un certain nombre de câbles va venir alimenter les périphériques, tels que le disque dur et les lecteurs de disques optiques, mais également la carte mère, par ici, mais également par là. Donc l'ensemble de ces périphériques sont reliés à la carte mère qui va porter les aimants les plus importants et les plus puissants de l'ordinateur. On retrouve ici le processeur qui est en fait une puce qui doit ressembler à ça en plus gros, mais qui va être monté d'un grand radiateur et d'un ventilateur qui vont permettre de refroidir le processeur, car c'est un composant qui chauffe énormément lorsqu'il est sollicité. Sous ce radiateur, une autre puce qui chauffe également, mais moins que le processeur, on retrouve la puce vidéo, qui va traiter les images qui apparaissent à l'écran. Donc autour de la carte mère et du centre de calcul qu'est le processeur, ici, on retrouve les périphériques principaux, qui sont le disque dur ou les lecteurs optiques, et son alimentation, mais également un grand nombre de périphériques qui pourront être connectés grâce aux prises disponibles ici. On trouve tout d'abord la souris et le clavier bien sûr, l'écran qui va venir se connecter sur cette prise VGA, l'internet ou la box qui se connecte en Ethernet ici, des prises USB donc pour toutes sortes de périphériques, webcam, appareil photo, clé USB. Et ici les prises pour le son, entrée-sortie. On observe qu'à l'arrière de l'ordinateur, un certain nombre d'emplacements sont disponibles qui correspondent à l'intérieur à des prises qui vont permettre d'ajouter des accessoires plus performants. Par exemple, on pourra ajouter une carte graphique plus performante, donc très sollicitée par les joueurs de jeux vidéo, en la connectant sur ce port AGP. Voilà. On voit ici maintenant la présence de deux prises VGA, l'ancienne qui était gérée par la carte mère et la nouvelle, donc plus performante, gérée par la carte graphique. On connectera donc l'écran d'ordinateur ici. Les différents emplacements permettent au choix d'ajouter des prises USB, une carte Wi-Fi, d'autres connecteurs Ethernet, si on veut faire un réseau chez soi. Donc hormis ces quelques exemples, il existe des cartes Firewire pour y connecter des caméscopes par exemple, ou encore des cartes son plus élaborées pour avoir un son home cinéma. Voilà donc pour la présentation de l'ordinateur. Je vous souhaite une bonne fin de journée.